Avant de commencer toute vidéo sur YouTube, je me dois de boire un latte glacé en fait. Salut guys, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et une bonne quarantaine, je hurle. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé de faire depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je crois. Cette vidéo c'est comment j'édite mes photos Instagram. Faut savoir que je compte pas du tout la faire à la base parce que moi je suis pas trop satisfaite de mon Instagram ni rien. Enfin je pense que je pourrais vraiment m'améliorer. Mais vous avez l'air d'être fascinés par comment j'édite mes photos etc. Du coup je vais vous montrer mes applis, comment j'édite certains types de photos etc. Et comment je fais mes stories vu que c'est ça qu'on me demande le plus. Je comprends pourquoi ça vous intéresse autant de savoir ça, mais bon. Je réponds à la demande du peuple, je le fais puisqu'on me le demande, c'est parti. Ah oui d'ailleurs j'aimerais bien qu'on fasse une minute de silence pour quand j'ai dit oui je vais être ponctuelle sur YouTube il y a un mois et que j'ai pas posté depuis. En vrai j'étais un peu occupée à cause des cours etc. La terminale c'est pas facile. Bon là avec les cours à distance et la quarantaine bah j'ai enfin du temps pour moi. Du coup je vais faire max de vidéos, du coup dites-moi les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne dans les commentaires et je les ferai avec plaisir. Du coup go me décaler. Ça fait tellement youtubeuse comme ça vous pourrez voir l'écran de mon téléphone. Non mais vraiment je vous jure je force. Bon bref, en premier je vais vous montrer mes applis. Du coup j'ai carrément un dossier avec toutes mes applications de photos. La première application c'est Vesco, ça j'y reviendrai après parce que c'est l'application que j'utilise le plus pour éditer mes photos. J'ai Unum, ça c'est une application hyper pratique, c'est pour planifier son feed Instagram en fait. Je vois quelle photo mettre avant, quelle photo etc. par rapport à comment ça faire sur mon feed. C'est assez pratique si vous voulez avoir un feed organisé mais au pire on s'en fout un peu quoi, c'est pas non plus nécessaire mais j'aime bien. Ensuite j'ai Dazcam, ça c'est une application que j'utilise pas hyper régulièrement mais qui est bonne à avoir, genre j'aime bien. C'est une application qui a fait parler d'elle récemment pour le mode D3D. Genre ça donne un effet 3D derrière comme si ça bougeait, c'est un peu en perspective etc. Uji pareil, ça c'est une application qui fait vintage et Polaroid et tout un peu. On peut prendre des photos en instantané. Je vous montre à la caméra en mode comme ça alors qu'il y a mon écran derrière, bon bref. Ouais non franchement j'aime bien. Ensuite j'ai Kira, une application trop pratique, j'aime trop. Ça permet en fait de mettre des paillettes sur les photos. Sur cette photo là vous voyez genre ça met un peu dans le ciel etc. Je trouve ça hyper cute. Je le mets pas sur toutes mes photos mais ça peut être sympa sur quelques photos. L'homographe, pareil une application pour faire des photos vintage. Vous pouvez mettre différents filtres et après vous cliquez dessus, il y a différents effets de lumière. Et genre si vous avez des photos avec vos amis etc. vous lui donnez un effet vintage, c'est plutôt cool. Si vous voulez mettre une date sur vos photos comme si ça avait été pris en Polaroid à l'époque, vous pouvez le faire. J'ai Pixart, ça je sais pas du tout comment expliquer ce que fait cette application mais c'est une sorte de mini Photoshop pour téléphone en fait. Je parle trop, j'ai hyper soif. Ensuite j'ai Fonto, ça j'utilise pas pour Instagram, j'utilise pour mes miniatures YouTube pour mettre des textes sur les photos mais du coup si vous voulez mettre ça sur vos photos Instagram vous pouvez. Layout c'est pour mettre des photos les unes à côté des autres. C'est créé par Instagram et c'est assez pratique. J'utilise pas tout le temps mais si vous voulez mettre plusieurs photos à côté ça peut toujours servir. Prequel encore c'est une application qui a des filtres. Je vois qu'il y a un filtre que j'aime bien particulièrement, c'est dans les filtres rétro. C'est le filtre Miami, ouais je trouve ça un peu cool, genre ça donne un effet un peu disco et tout. Je vous jure je m'insupporte quand je parle mais vraiment frappez-moi. Bref, maintenant que vous savez tout ce qu'il y a dans mon téléphone, je vais vous montrer comment j'édite deux types de photos Instagram, les selfies et les photos qu'on prend de moi de loin. Avant toute chose, avant de poster une photo sur Instagram ou de mettre un filtre etc, je vais toujours sur Facetune parce que je pense qu'on peut toujours améliorer les photos. Je vais vous montrer par exemple une fois que j'ai pas posté sur Instagram mais que j'aurais pu poster. La première chose que je vais faire sur Facetune c'est zoomer sur ma tête et par exemple là je vais aller retoucher un peu ma peau, genre là j'ai un petit bouton, enfin bref je vais flouter un tout petit peu. Sachez que vous êtes pas du tout obligé de le faire, c'est moi qui suis obsessionnelle quoi. Et après un truc que je fais hyper souvent, là par exemple j'avais un maquillage rose et je trouve qu'il se voit pas du tout parce que la photo elle avait été prise de loin et du coup je vais aller dessus, je vais prendre un rose un peu plus fluo et après en fait je vais repasser dessus. Comme ça on verra plus le make-up. Et je fais ça parfois pour mes yeux aussi, genre je les mets un peu plus clairs comme ça, ils ont un peu plus de détails et on les voit un peu mieux de loin. Après un truc que je vais vous dire, qu'il y a beaucoup de gens qui disent pas, moi personnellement s'il y a une partie de mon corps qui me plaît pas sur une photo, j'ai aucune honte à la facetuner, enfin je suis là pour poster des photos sur Instagram, pas pour voir mes défauts ou les trucs que j'aime pas. Si vous aimez pas une partie de votre corps etc, n'ayez pas honte de facetuner tant que c'est bien fait. Si on voit à 10 000 km que la barrière elle fait un zigzag, bon voilà. Personnellement moi revoir une photo et regarder que mes complexes ça me saoulerait, du coup je préfère les effacer avec Facetune parce que bon c'est le but de l'application, du coup n'ayez pas honte de facetuner mais faites-le bien. Et mes conseils pour être une arnaque. Du coup une fois que j'ai la photo sur Facetune, je vais aller sur Vesco, clairement mon application. Cette application je l'utilise 8 fois par jour, toutes mes photos y passent. C'est une application qui est gratuite mais sur laquelle il y a un mode payant. Moi je préfère avoir la version payante parce qu'il y a plus de filtres et il y a un outil que j'aime beaucoup sur Vesco, je vous en parlerai après. Là la photo je trouve qu'elle manque de tout, clairement il n'y a aucune couleur, c'est un peu dramatique. Vraiment je vais mettre un filtre, ouais je vais prendre le filtre U5 parce qu'il ajoute vachement de saturation et que j'aime bien. Du coup ouais je vais le mettre et je vais un peu baisser le filtre. Ah oui et d'ailleurs si j'ai pas un feed par rapport à un filtre ou quoi, vraiment je change de filtre à chaque fois, c'est ce qui fait le mieux en fonction de la photo. Après on va aller dans la partie retouche et alors là je vais baisser un peu la luminosité, ça je le fais hyper souvent. Je vais augmenter un peu le contraste, je vais augmenter la saturation, obligé. Je vais un truc que je fais tout le temps, c'est baisser les highlights pour que il y ait moins les couleurs blanches là. Et aussi un peu baisser les shadows parce que je trouve qu'on voit pas assez, genre c'est trop noir et tout, du coup voilà ça enlève un peu tout. Après je vais aller dans la température et dans le white balance et là je trouve que la photo elle est un peu trop bleue, du coup je vais mettre un peu plus jaune et un peu plus rose aussi.
aussi. L'outil que j'aime trop avec Vesco Payant, et c'est pour ça que je regrette pas d'avoir acheté Vesco Payant, c'est le HSL. C'est en fait un outil qui permet de régler la saturation par couleur. Meilleur truc de la planète, je l'utilise sur toutes mes photos. Et c'est comme ça que j'ai des photos aussi saturées mais sans être orange pour autant. Bref, du coup je regarde sur chaque couleur. Là par exemple le rouge il gère ma cuisse, c'est genre mon make-up. Du coup je vais un peu le baisser. La saturation je le trouve beaucoup trop orange, du coup je vais un peu la baisser. Et pareil baisser aussi la lumière. Le jaune c'est les immeubles derrière, donc ça on peut un peu augmenter. Le bleu je vais augmenter, comme ça le ciel aura l'air plus bleu et mon jean aura l'air plus bleu, etc. C'est un truc que je fais hyper souvent, d'augmenter le bleu, la saturation du bleu sur mes photos. Et le violet bon il a pas une importance majeure sur la photo, du coup bah on peut le baisser. Attention, vous êtes prêts pour le résultat final. Ah oui quand même, bon il y a eu une sacrée différence. Ouais, la photo elle est passée d'une photo grise à une photo colorée quoi. Maintenant je vais vous montrer comment j'édite un selfie. Bon ça j'utilise plus Facetune etc. Du coup je vais vous montrer un peu comment je Facetune mes selfies. Moi j'aime trop utiliser Facetune sur les photos de moi personnellement, je sais pas, j'aime trop améliorer mon make-up etc. Alors en premier je vais flouter ma peau, c'est un truc que j'aime trop faire. C'est pas nécessaire mais je sais pas, j'aime trop avoir la peau un peu floutée etc. Mais sachez que vous êtes pas obligé de le faire, j'ai l'impression genre de vous donner des conseils pour... je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper superficiel de faire ça mais bref. Ensuite pour le make-up de mes yeux, je vais changer pas mal de trucs, enfin c'est rien de majeur mais bref je vais vous montrer. Par exemple là je vais prendre le jaune, je trouve qu'il est pas assez intense, du coup je vais le rendre un peu plus intense en allant dans une couleur plus chaude etc. Et hop je vais repasser dessus. Ensuite je vais aller sur mon eyeliner, ça c'est un truc que je fais mais sur chaque photo. Je vais aller dans un noir plus genre un noir de base et en fait je vais repasser sur l'eyeliner. Comme ça il sera bien marqué et bien intense genre. Et pareil là je vais faire là, je trouve qu'il y a des trous entre mes cils de l'eyeliner, je sais pas, j'aime pas, du coup bah hop ça dégage. Je trouve que le make-up il a changé de tête alors que en soi j'ai strictement rien changé, bref. Et après pareil dans mes yeux, bon mes yeux sont déjà assez clairs dans la vraie vie mais genre je peux un peu aller changer un peu la couleur ou genre les rendre un peu plus clairs pour avoir un peu plus d'intensité. Bon ça change pas de ouf mais pourquoi pas quoi. Et le dernier truc que je vais faire sur cette photo en particulier, c'est pas un truc que je fais à chaque fois. Sur les photos de profil on voit clairement que j'ai une bosse sur le nez et cette bosse je la déteste, c'est mon plus gros complexe. Hâte de me faire refaire le nez quand j'aurai de l'argent. Et là du coup je vais aller dans la partie reshape et je vais en fait enlever la bosse. Si vous avez des complexes c'est pas la manière de les enlever sur Facetune, mais personnellement moi j'aime bien virer mes complexes. Moi je sais pas, je suis pas là pour voir ma bosse sur le nez et me dire oh, putain je suis trop moche. C'est tout ce que je vais faire sur Facetune, enfin j'ai pas changé de ouf la photo. Ouais j'ai juste mis un peu plus d'intensité au make-up, un peu flouté ma peau et changé un peu mon nez. Après du coup je vais aller sur Vesco, je vais mettre un filtre. Là je vais mettre le C6, je trouve qu'il fait grave beau. C'est un filtre que je mets assez souvent, le C6. Je vais baisser un peu la luminosité parce que je trouve que la photo est trop claire à la base. Je vais augmenter le contraste, j'augmente tout le temps le contraste sur mes photos. Je vais augmenter la saturation parce que bon ça merci, on n'en peut plus. Je vais un peu enlever les shadows mais légèrement. Je vais un peu enlever de température, un tout petit peu hein. Et un peu mettre dans les roses, c'est un truc que j'aime bien faire mais je le fais pas sur toutes les photos non plus, mais je trouve que ça va bien sur cette photo là. Je vais un peu mettre de grains, ouais je vais mettre à 2, je sais pas, je trouve que ça donne grave un bel effet sur cette photo. Et après je vais aller dans le HSL, le rouge ouais ça contrôle mon blush et ma bouche, du coup je vais augmenter un peu. Le orange ça contrôle ma peau, du coup je vais l'augmenter un peu. Le vert il y en a pas sur la photo, du coup c'est un peu baissé. Le bleu il y en a et du coup on peut un petit peu augmenter. Et le violet, ah il y en a sur mes cheveux mais j'aime pas, du coup ça je vais l'enlever. Et voilà la photo, encore une fois, elle a changé de tête. C'est beaucoup plus saturé, je sais pas, il y a un filtre qui fait un peu vintage etc. J'aime trop le rendu. Ça prend pas hyper longtemps mais je sais pas, moi c'est comme ça que j'édite mes photos du coup voilà. Je change un peu les choses sur toutes les photos etc. Mais en tout cas c'est... Dans l'idée c'est ça que je fais. Et dernière partie de cette vidéo du coup ça n'en finit pas mais je vais vous montrer comment je fais mes stories Instagram. Moi personnellement sur mes stories Instagram j'utilise des filtres, les 3 quarts du temps des filtres Instagram hein. J'édite pas mes photos pour mes stories. Mon filtre préféré c'est 50 Camera Filters. Je trouve hyper pratique. C'est en fait tous les filtres Vesco justement, on peut choisir l'intensité etc. J'utilise quasiment sur toutes mes stories, genre enfin ça fait comme si j'avais édité ma photo sur Vesco alors que dalle. C'est pas du tout gênant, c'est ça qui est bien. Et bon, du coup voici la photo, aucun intérêt. Et après je vais par exemple écrire filming. J'utilise souvent la police strong. Un truc que j'aime trop faire et que je trouve que ça fait trop des belles stories, c'est mettre une ombre sous le texte. Du coup en fait je vais écrire le même texte 2 fois, le mettre à la même taille. Et après en fait je vais juste positionner le texte l'un sur l'autre. Et après un truc que j'aime bien faire c'est prendre l'outil peinture là. Ouais du coup voilà, là j'ai fait un petit trait bleu ciel en dessous. Je trouve que ça ajoute un truc, ça prend pas hyper longtemps mais bref. Et après je mets des gifs. C'est un truc que j'utilise hyper souvent, ça bon je vous le dis. Je trouve le gif qui me plaît, après je le mets à côté, enfin bon ça c'est une story hyper simple mais c'est le style que je fais souvent. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour les stories c'est d'aller sur Pinterest. J'aime trop utiliser Pinterest pour mes stories. En fait à la base quand je savais pas trop quoi faire et que je voulais un peu améliorer mes stories etc. J'ai téléchargé Pinterest et en fait je cherche genre IG Stories Ideas. Et après en fait il y a plein de gens qui postent des stories qui sont déjà belles et bien faites. Et en fait comme ça vous pouvez vous inspirer et quand vous voulez refaire vos stories bah en fait vous faites un truc en vous inspirant de ça. Moi à la base je m'inspirais pas mal de ce type de story mais au final non, j'ai trouvé
une manière d'éditer mes stories qui me plaît, mais du coup si vous savez pas trop comment faire et que vous voulez vous inspirer, bah essayez de recréer ces stories là ou quoi. Bref, du coup c'est tout ce que j'avais comme conseil à vous donner. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 6 heures et j'ai l'impression que c'est hyper superficiel comme sujet. Kikala les stories Insta genre ou Kikala éditer ses photos Instagram etc, enfin je sais pas. Mais je sais pas, moi personnellement j'aime trop éditer des photos et m'appliquer sur mes stories etc, enfin c'est un truc qui me plaît, mais sachez que vous n'avez pas été obligé de le faire et que dans tous les cas même si vous le faites pas vous pouvez avoir Instagram quand même, enfin voilà. Et vous sentez pas mal par rapport à votre Instagram parce que certaines personnes ont un meilleur Instagram que vous, qui font les choses différemment etc, enfin faites ce qui vous plaît, faites-le dans votre style, bref. Moi on m'a demandé ce que je faisais pour le mien, du coup je vous fais cette vidéo, mais enfin vous comparez pas à moi ou quoi, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, pensez pas qu'il faut faire comme ça pour faire les choses bien parce que faites ce que vous voulez quoi. Bref, du coup j'ai parlé pendant 46 ans mais j'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolée, j'étais pas hyper drôle dans cette vidéo parce que bon je vous faisais un tutoriel pour éditer des photos, enfin genre Esther sérieuse. En tout cas merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris des choses surtout. Je vais essayer de faire des vidéos plus drôles après ça parce que bon je trouve que c'était pas une vidéo hyper drôle mais bon on me l'a demandé du coup voilà. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne parce que je pense pas faire ce type de contenu hyper souvent, mais vraiment dites-moi ce qui vous plairait. Et en tout cas merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut! Clap de fin.